Merci d'être notre invité. Vous êtes sénateur Les Républicains de Vendée et vous êtes le rapporteur de cette mission d'information sénatoriale sur le sauvetage en mer. Les députés, la nuit dernière, ont voté une hausse de l'aide de l'État à hauteur de 4,5 millions d'euros pour subventionner un peu plus la SNSM. Est-ce que pour vous, c'est un signe engageant ou est-ce que c'est juste insuffisant ? Je dirais c'est bien, mais peut mieux faire, pour deux raisons. La première, c'est que ça ne concerne que l'année 2020, donc pas de pérennité, pas de pérennisation de cette disposition financière. Et puis deux, si cela est pris sur la ligne budgétaire affectée habituellement au secours maritime, sur la ligne 205 du ministère de l'Environnement, de l'écologie, eh bien, ça veut dire que ce sera au détriment d'autres actions en mer, et notamment, je pense aux crosses qui ont des besoins cruels également. Est-ce que vos préconisations, c'est justement que l'État aide de façon pérenne et permanente la Société nationale de sauvetage en mer ? Je rappelle que pour l'instant, sa contribution, elle n'est qu'à hauteur de 8 à 10% du budget total de la SNSM. Oui, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que l'État intervienne à hauteur de 25% et prenne en réalité la part qui revient aux stations locales pour le financement des investissements. C'est faire peser beaucoup de charges et de contraintes aux bénévoles, de leur demander de faire des opérations pour récolter des fonds, pour financer une partie de leur propre bateau. Est-ce que les plaisanciers doivent être taxés aussi ? C'est une chose qu'on a beaucoup entendue, puisque les plaisanciers n'ont aucune obligation pour l'instant de contribuer directement au fonctionnement de la SNSM. Est-ce que c'est ce que vous préconisez ? Oui, ce sont des démarches volontaires. Alors il faut savoir que les plaisanciers contribuent déjà en réalité au financement, non pas de la SNSM, mais du budget de l'État, au travers à la fois des taxes sur les assurances et également de ce qu'on appelle le DFN, c'est le droit de francisation et de navigation. Sauf que ça n'est pas directement fléché vers la SNSM. Ça n'est pas affecté vers la SNSM. Est-ce que c'est ce que vous demandez ? C'est ce que nous demandons. Ça, on a commencé il y a 2 ans, l'année dernière, sur ce DFN. C'est 185 000 euros, 800 000 euros cette année au budget. C'est notoirement insuffisant. Les textes prévoyaient un plafond à hauteur de 4 millions. Nous en sommes très loin. Les besoins en argent, ils sont considérables pour la SNSM qui doit remplacer plusieurs dizaines d'embarcations dans les années à venir. Est-ce que l'État sera suffisamment à la hauteur de ses besoins ? Nous le souhaitons en tout cas. C'est 140 bateaux qu'il faut remplacer dans les années qui viennent. Ça représente combien d'argent ? C'est un peu plus de 100 millions d'euros. Si on considère qu'un canot tout temps, par exemple, le plus coûteux, le coût est de l'ordre d'1,4 million. Et pour l'instant, on est très loin de cette somme. Nous en sommes très loin. Seuls 35 bateaux sont financés dans les 5 ans qui viennent par les budgets de la SNSM. Donc il faut que chacun fasse l'effort de contribuer. Donc c'est l'État, ça peut être rapidement aussi les collectivités locales, la région, les départements ? Les régions et les départements contribuent déjà fortement à la fois aux investissements et au financement des investissements. Je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une visibilité, d'un programme pluriannuel d'investissement pour que les collectivités puissent se positionner, que les SNSM fasse également son travail de structure pour aller collecter des fonds, des legs également, comme elle le fait depuis quelques années.